Cette semaine, c'est la semaine du Festival des Templiers, un rendez-vous incontournable pour la plupart des trailers français. C'est pourquoi ce jeudi, nous avons choisi d'aller à la rencontre d'une association, Rospordin Oxygène, et plus particulièrement échanger avec 2 de leurs membres qui ont préparé et entraîné un groupe de 30 coureurs. La particularité justement de cette association, c'est de ne pas avoir d'entraîneur ni de coach référent. Ils ont donc dû se débrouiller par eux-mêmes pour se préparer au mieux à cet événement. Rendez-vous avec Dominique et Anthony, donc de l'association Rospordin Oxygène, c'est bien ça? Tout à fait. Donc ce jeudi, pour parler des Templiers, notamment comment vous vous êtes préparés, vous et les 30 autres personnes de votre groupe, aux Templiers, comment justement on se prépare sans avoir un entraîneur diplômé, mais des gens d'expérience qui ont construit tout un programme. Donc ça va être notre sujet ce jeudi. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit mot sur cette association qui regroupe quand même combien de coureurs aujourd'hui ? Je crois que l'association représente 80 personnes, dont des marcheurs également, et donc je crois qu'il y a 80% de coureurs et 20% de marcheurs. Ok, et donc c'est quoi le dynamique de cette association? Qu'est-ce qui pousse à avoir autant de monde? Quels sont les événements majeurs? Je crois qu'il y a un bon groupe, tout le monde participe à courir le mardi et le vendredi soir où on se retrouve à 20-25 personnes. Et donc on organise le Trail du Sergoz fin septembre et les foulées Jean Guaran en fin avril, c'est arrivé fin avril maintenant. Donc un bel engouement pour cette association qui augmente d'année en année. Donc Cap sur les Templiers, c'est l'événement phare pour vous, pour une trentaine de coureurs de l'association? Oui, tout à fait. Donc sur 2 courses d'ailleurs, enfin 3 courses en réalité, sur le marathon des causes, sur la course des Templiers et puis sur la plus petite course également, il y aura 2 ou 3 participants. Première participation, je crois qu'il y en a qui l'ont déjà fait, 5e édition? Ouais, 5e édition, on va essayer de la finir. On verra bien, étant donné que j'ai fait la 3C fin août. Donc on va essayer de la finir, on verra bien en combien de temps. Déjà la finir, voilà. Donc vous avez été, je crois, les 2 chefs de file pour construire la préparation à ces Templiers, c'est bien ça? Puisque dans votre association aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, pas d'entraîneur diplômé, mais n'empêche que vous avez plusieurs personnes d'expérience pour construire un programme pour les Templiers. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai qu'on s'enrichit de toutes les expériences des adhérents de l'association qui ont déjà participé à ces courses-là. Alors programme, oui, depuis quelque temps déjà, puisqu'on avait commencé par des séances de fractionnés le jeudi soir, qui étaient en plus du mardi et du vendredi. Et puis plus on avançait dans le temps, avec des programmes un peu plus spécifiques, avec des exercices en côte, et puis des trails beaucoup plus longs, pour se préparer effectivement à ce qui nous attend dans quelques jours. Voilà. Donc une programmation sur combien de semaines ? Alors pour ceux qui ont fait la plus longue préparation, je pense qu'on est à peu près sur 10 semaines, et pour les autres, on doit être sur 5 semaines à peu près. Sur combien de séances semaine? Alors c'est variable, on a dû faire des semaines à 5 ou 4 séances d'entraînement. Ok, donc tout le monde s'entraîne ensemble, vous vous regroupez, et c'est une séance commune qui est la même pour tout le monde, que ce soit le 38 km Templier ou le 73? Oui, on ne fait pas de différence, on part tous ensemble. Pour les séances de côte, on s'attend en haut, il y en a qui vont moins vite que d'autres, donc tout le monde se regroupe en haut et on repart, quoi. Donc justement, par rapport à cette différence de niveau, vous vous attendez, ou il y a une construction qui a été faite par rapport à des allures, par rapport à des tests, ou par rapport à la fréquence cardiaque? Oui, alors il y a eu un test quand même qui a été fait effectivement il y a quelques semaines, un test de VMA pour tout le monde, ce qui a permis à chacun effectivement de se situer. Et ensuite sur l'entraînement à proprement dit spécifique, alors il est vrai qu'il y a eu des séquences spécifiques pour ceux qui faisaient le 38 et d'autres pour ceux qui faisaient le 72, mais généralement toujours dans les mêmes endroits, puisque en fait c'est quand même le mot d'ordre du club, c'est la convivialité, donc on y était quand même tous ensemble, même s'il pouvait y avoir des petites divergences dans les séances. Voilà. Donc comment vous vous êtes inspiré? Alors, vous avez dit l'expérience pour construire le plan d'entraînement, ou est-ce que vous avez eu recours à d'autres, des magazines ou des références externes pour construire un plan Alors oui, effectivement, chacun a fait apporter ses connaissances et ses lectures, puisqu'on s'est inspiré de différents plans et on a pris effectivement ce qui pouvait être fait, en tout cas ici dans le Finistère, puisqu'il nous manquait quand même notamment certaines longues côtes qu'on n'en avait pas sur certains plans d'entraînement. et l'expérience de certains qui l'avaient déjà fait aussi, peut-être? Oui, l'expérience. Et puis je pense que on écoute tout le monde. Il y a en plus Didier Guffès qui a fait beaucoup de longs trails, donc il nous donne pas mal de petits conseils. On fait un peu de vélo, un peu de VTT, beaucoup de VTT même ces derniers temps. Et je pense que ça devrait aller pour tout le monde.
Donc une semaine type, c'était quoi? C'est quoi les 4 ou 5 séances de la préparation? Une semaine type, c'était un long trail le dimanche, 20-25 km. Après le mardi, petite sortie, plus petite sortie. Le mercredi, des bosses, beaucoup de bosses sur 20 km. Des bosses, ça veut dire quoi? Donc toujours sur un parcours où il y a vraiment un contenu spécifique où je monte et je descends, je mets de l'intensité? Non, sur un parcours, quoi. C'est un peu moins barbant que de faire monter et descendre, monter et descendre. Donc on a été au Stangala, où il y a vraiment de belles bosses. On a été au Bois de Coix de l'Or. Et donc les séances duraient à peu près 1h30, 2 heures, quoi. Ok, mais jamais toujours à une même intensité. Est-ce qu'il y a eu des changements d'allure, du fractionné? Il y a eu effectivement quelques séances spécifiques de fractionné en côte, justement, qu'on a fait pas très loin d'ici, puisqu'il y avait quelques côtes qui le permettaient de le faire. Donc là, par contre, sur quelque chose d'un peu plus speed de ce qu'on faisait auparavant. Donc si je résume, sur 4 ou 5 séances, c'est grosso modo 3 ou 4 sorties. Les 3 ou 4 sorties, il y en a une qui était un peu plus spécifique avec une allure un peu plus rapide sur des côtes un peu techniques. Oui, complètement. Et ce qui nous amène à peu près à une moyenne de 70 km à peu près par semaine d'entraînement, quoi, à peu près. Voilà. C'est déjà pas mal. Et sur la partie vélo, j'entendais que vous avez fait pas mal de vélo, donc ça consistait en quoi le vélo? Vélo de route, VTT? Alors là, suivant les moyens de chacun et le matériel de chacun, du VTT beaucoup, et puis un peu de route aussi pour certains. Donc ça dépendait un peu de... Là par contre, chacun avait libre choix de le faire ou pas. Mais beaucoup de VTT en tout cas, ce qui me concerne, ouais. Vous vous retrouviez aussi sur une durée, un nombre de kilomètres défini, sur un parcours avec dénivelé? Ah ouais, en VTT, oui, on est allé dans le coin de Saint-Jacques, là où Saint-Urien, où ça monte pas mal, et sur des sorties de 2 heures, 2h30, 25, 30, 40 km. À peu près. D'accord, donc ça c'était je dirais que la préparation, elle s'est constituée autour de ça, donc vous avez perdu personne en route, tout le monde a été motivé? Non, je crois que tout le monde a été motivé, il l'est encore, donc c'est plutôt positif. Maintenant, voilà, on verra bien le jour J notre forme. J'ai oublié une question clé quand même. On dit toujours dans les trails ou les ultras, il faut faire des week-end shocks. Alors est-ce que vous savez ce que c'est que les week-end shocks? On sait, oui, plus ou moins. Non, donc dans les faits, est-ce que vous avez fait des blocs de travail consécutifs sur 2 jours pour justement vous habituer à la charge et aux kilomètres que vous allez rencontrer au Templiers? Alors ça aussi, on s'est inspiré un peu de ça aussi, puisqu'on en parle beaucoup actuellement. Et on a fait effectivement, alors soit sur 2, soit sur 3 jours d'ailleurs, la distance. Plus sur 3 jours en ce qui me concerne, puisque sur 2 c'était quand même un peu difficile. Mais sur 3 jours, effectivement, on a essayé de faire la distance de l'épreuve. Travailler en fatigue. Oui, complètement. Et on le paye aujourd'hui. Donc, ok, charge de travail cumulée. Et par rapport au dénivelé, parce que les Templiers, il y a quand même un dénivelé assez conséquent, je crois. Ouais, il doit y avoir 3500, 3700 mètres de dénivelé, il me semble. Bah, c'est sûr que par chez nous, c'est pas facile de trouver des dénivelés. Donc, même sur un parcours, pour arriver à 1000 mètres de dénivelé, c'est déjà pas mal. Donc, on se contente de ça. Mais bon, je pense que ça devrait suffire, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a été fait? Juste sur le cumul, en faisant des montées-descentes ou avec le vélo, ou il y a eu vraiment une approche un peu spécifique, plus technique, renforcement musculaire pour pallier? De renforcement musculaire, un petit peu, mais c'est surtout des côtes. Et puis... et des côtes, quoi. Et des descentes, faut pas oublier les descentes. Et des descentes très importantes, parce que on oublie peut-être qu'au Templier, c'est aussi dur de descendre que de monter sur la fin, donc c'est vrai qu'il faut s'entraîner en côte. Et ça, je pense qu'on ne le fait pas assez. On parle entraînement, mais se préparer à un trail ou un ultra ou un long trail, c'est aussi aborder la question de la diététique, parce qu'il va falloir avoir des réserves pour finir les 73 km. Comment ça s'est géré dans l'assaut? Alors ça, c'est peut-être un peu le point faible qu'on peut relever. Je crois qu'on n'a peut-être pas été suffisamment... On n'a pas fait attention forcément à ça. Je crois qu'on aurait peut-être dû être un peu plus précis là-dessus, effectivement. Est-ce que dans les sorties que vous faisiez de 2 heures, vous emmeniez de l'eau, des boissons d'effort spécifiques? Vous avez testé le matériel, le sac à dos? Ah oui, alors ça par contre, effectivement, ça a été fait. De l'eau, tout ce qu'il fallait, pas de soucis, des sacs également. On a fait une sortie Stangala dernièrement, là, justement avec tout l'équipement. Certains ont même couru carrément avec leur lampe frontale en place pour voir ce que ça donnait. Donc oui, ça par contre, on s'est vraiment mis en configuration Templier. Voilà. Ouais.
On va demander l'avis à un expert qui a fait la CCC quelques 100 km. Donc est-ce que tu as pu apporter ton retour d'expérience là-dessus, d'un point de vue diététique notamment? La diététique pendant la course, c'est vrai que sur la 3C, c'est assez compliqué de se nourrir, parce que bon, c'est vrai que moi j'ai mis 22 heures, donc on passe une nuit dehors, c'est compliqué, j'avais jamais fait ça. Donc c'est vrai que question nourriture, leur apporter quelque chose, je sais pas, parce que les Templiers c'est quand même sur la journée, donc ça passe quand même beaucoup plus vite et on mange pas trop tôt, qu'il y a pas de repas complet, quoi. Donc c'est quoi ta stratégie à toi? Ça a été quoi sur la CCC par exemple? Qu'est-ce que tu as mangé concrètement? J'ai mangé ou bu, non, pas beaucoup, beaucoup d'eau, beaucoup, il faut boire beaucoup. Et donc on a eu quand même des ravitaillements complets avec des repas complets, avec des spaghettis bolognaise, tout ça. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment manger, quoi. C'est très important. Et sur les 73 km, donc un format quand même plus réduit, on va pas manger des pâtes, on s'arrête pas à manger des pâtes. Non, là il n'y aura pas de pâtes. Je pense que des barres de céréales, du jambon, du saucisson, du fromage, des petits trucs, quoi, mais pas de repas complet, quoi. Et est-ce que justement le groupe, pour ceux qui n'ont jamais fait les Templiers, qui s'alignent sur un 73 km, vous avez un petit peu parlé de ça quand même avec eux, parce que ok, il faut boire, mais il faut quand même manger un petit peu solide. Oui. Alors, il y a des produits, effectivement, des compotes, des choses comme ça. On n'y avait pas pensé. Et c'est vrai que l'expérience de certains nous fait croire, effectivement, que ça peut être une bonne chose. Donc, on a commencé, d'ailleurs, pour certains d'entre nous, à préparer le sac et à mettre les barres énergétiques, les compotes et autres dans le sac. Voilà. Entraînement, diététique, stratégie de course. Est-ce que ça, vous avez pensé à ça? Est-ce que vous avez une ligne de conduite, une allure, des conseils à donner à ceux qui vont prendre le départ pour la première fois? Pour ceux qui vont le faire la première fois, c'est vraiment d'être très très prudent, parce que c'est quand même une course assez spéciale où on peut courir beaucoup au départ et la fin est très très dure. Les 20 derniers kilomètres sont terribles, donc il faut avoir gardé pas mal de jus, de force pour finir en bon état. Donc ça veut dire quoi la prudence? Comment on se gère au niveau de l'allure? Est-ce qu'ici, ils ont des repères, justement, les coureurs qui sont dans l'assaut, puisque c'est pas facile non plus pour eux d'avoir un repère sur un dénivelé? Ah ouais, ils ont des repères quand même, parce qu'on leur a parlé de cette course-là, donc de faire très attention au départ, de ne pas s'emballer, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on a fait la première montée, on est arrivé sur l'Écosse, c'est très facile de courir. C'est justement là qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, de se contenter de courir à 10-11 km/h, ça suffira largement pour terminer la course, quoi. Donc vous avez des moyens de contrôler l'allure, vous avez travaillé avec les allures? Oui, on a des montres maintenant qui sont très très bien pour ça, donc c'est très facile de contrôler ça. Donc départ prévu demain, quelle heure? Demain matin, 6h, c'est ça? 6h. Ah, 7h. Bon, j'aurai une heure d'avance. 7h, alors voilà. Donc on part tous en voiture, direction Millau pour rejoindre Millau vendredi soir, pour retirer les dossards et pour être prêt samedi pour ceux qui participent au marathon d'Écosse. Et c'est dimanche ce départ du long? C'est dimanche à 5h moins le quart, il me semble, avec 2 petites heures de nuit, qui sont, ma foi, très sympathiques pour commencer. Bon, eh bien, on vous souhaite une belle réussite avec votre groupe sur ces Templiers et on regardera tout ça dans les journaux. Merci.